Avez-vous déjà ressenti un débordement émotionnel malgré une connaissance approfondie de votre signe astrologique? Vous lisez votre horoscope, comprenez vos traits de personnalité et même connaissez votre ascendant. Pourtant, quand les tempêtes émotionnelles surviennent, vous vous sentez toujours submergé. La plupart des gens pensent que l'astrologie n'est qu'un divertissement. Mais Carl Jung, l'un des psychologues les plus révolutionnaires de l'histoire, a découvert quelque chose qui change tout. Votre signe astrologique n'est pas simplement une liste de traits de caractère ou des prévisions quotidiennes. C'est la clé d'une maîtrise émotionnelle complète. Dans les 25 prochaines minutes, je vais vous révéler les 4 principes archétypaux que Jung a découverts, qui transforment votre signe astrologique en un système sophistiqué pour la souveraineté émotionnelle. Vous apprendrez les 12 modèles archétypaux qui régissent la façon dont vous traitez vos émotions, identifierez votre schéma personnel pour la maîtrise émotionnelle et découvrirez des techniques pratiques qui révolutionneront votre manière de naviguer dans votre monde intérieur. Aujourd'hui, nous vivons à une époque de chaos émotionnel. Des études montrent que l'anxiété touche 40 millions d'adultes aux États-Unis seulement. Les taux de dépression ont augmenté de 25% dans le monde depuis 2020. Nous cherchons désespérément des solutions externes à des problèmes internes, parcourant les réseaux sociaux pour un soulagement temporaire et consommant des contenus de développement personnel qui proposent des solutions rapides mais sans transformation durable. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'au sein de votre archétype astrologique réside le plan complet pour la souveraineté émotionnelle? Que si les idées révolutionnaires de Jung pouvaient transformer votre signe astrologique d'un simple divertissement en un véritable outil psychologique personnel? Mais d'abord, laissez-moi vous dire ce que Jung a découvert et qui a tout changé. En 1913, Carl Jung a vécu ce qu'il a appelé sa confrontation avec l'inconscient. Pendant 3 ans, il a été hanté par des rêves perturbants, des émotions écrasantes et un chaos psychologique qui a failli le détruire. Mais au lieu de fuir cette obscurité, Jung a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a commencé à tout documenter, à dessiner des mandalas et à cartographier les schémas de sa psyché. Ce qu'il a découvert durant cette période révolutionnerait à jamais la psychologie. Jung a réalisé qu'au-delà de nos esprits conscients se trouve un vaste domaine psychologique partagé qu'il a appelé l'inconscient collectif. Ce n'est pas seulement des souvenirs ou des expériences personnelles. C'est une couche plus profonde de la psyché qui contient des schémas, des images et des énergies universelles qui guident le comportement humain depuis des millénaires. Il appelait ces motifs des archétypes. Jung a remarqué quelque chose de notable dans ses dessins de mandala. Les symboles, les motifs et les énergies qui émergeaient de son inconscient ressemblaient étrangement à d'anciens systèmes symboliques, y compris l'astrologie. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la preuve de quelque chose de profond. Le zodiaque, réalisé Jung, représente 12 archétypes fondamentaux des schémas de développement psychologique humain. Chaque signe correspond à une manière spécifique dont la psyché organise, traite et régule l'énergie émotionnelle. C'est pourquoi les symboles astrologiques apparaissent dans des cultures à travers le monde, séparés par des milliers d'années et de kilomètres. Le bélier, le taureau, les jumeaux, le cancer. Ce ne sont pas des symboles arbitraires. Ce sont des représentations archétypales de schémas psychologiques universels qui existent dans l'inconscient collectif. Mais voici ce que Jung a découvert qui change tout. Ces schémas archétypaux ne sont pas simplement des descriptions de personnalité. Ce sont des plans opérationnels pour la souveraineté émotionnelle. Lorsque Jung parlait de souveraineté émotionnelle, il voulait dire quelque chose de précis. C'est la capacité de rester psychologiquement entier et de réguler ses émotions, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est l'aptitude à accéder à tout le spectre de votre intelligence émotionnelle sans en être submergé.
c'est la maîtrise de votre monde intérieur. Et votre archétype zodiacal, réalisé Jung, détient la clé de cette maîtrise. Mais voici ce que Jung a découvert qui transformera votre compréhension de vos schémas émotionnels. Dans ces 12 plans archétypaux se cache un secret sur votre chemin unique vers la maîtrise émotionnelle. Commençons par les archétypes de feu et vous reconnaîtrez immédiatement si c'est votre foyer émotionnel. Les archétypes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, traitent les émotions par le mouvement et l'action. Ces archétypes atteignent la souveraineté émotionnelle en transformant l'énergie émotionnelle en action réfléchie. L'archétype Bélier, ce que Jung appelait le pionnier, voit les émotions comme des catalyseurs pour l'initiation. Lorsqu'un archétype Bélier ressent de la colère, il ne la réprime pas et ne s'en laisse pas accabler. Il la canalise pour commencer quelque chose de nouveau, lancer un projet ou prendre des initiatives de leadership. Leur souveraineté émotionnelle vient du courage et de l'élan vers l'avant. Laissez-moi vous parler de Marc, un PDG avec qui j'ai travaillé et qui incarnait parfaitement cette énergie de pionnier. Marc explosait lors des réunions du conseil d'administration chaque fois que son équipe lui présentait des problèmes sans solution. « Pourquoi me ramenez-vous des problèmes ?» aurait-il crié, frappant la table de conférence de sa main. Son équipe marchait sur des œufs, craignant de partager des informations cruciales. Mais lorsque Marc a découvert son archétype de Bélier, tout a changé. Il a réalisé que sa colère n'était pas destructive, c'était un feu créatif cherchant un moyen de s'exprimer. Maintenant, lorsqu'il ressent de la frustration, il la canalise immédiatement. Super, nous avons identifié un problème. Je ressens cette énergie de pionnier. Brainstormons 3 solutions tout de suite. Son autonomie émotionnelle est apparue lorsqu'il a transformé sa colère réactive en leadership innovant. L'archétype du lion, le souverain, traite les émotions à travers l'expression créative et l'authenticité. Lorsque les archétypes lions se sentent blessés ou rejetés, ils ne se retirent pas. Ils créent quelque chose de beau, se produisent ou partagent leurs talents avec le monde. Leur souveraineté émotionnelle se manifeste par une expression généreuse de soi et un leadership centré sur le cœur. Considérons Maya, une graphiste archétype lion. Lorsque son partenaire commercial a trahi sa confiance, au lieu de planifier une revanche ou de sombrer dans la dépression, elle a canalisé ce chagrin en créant le plus beau portfolio de sa carrière. « Ma douleur est devenue ma palette », m'a-t-elle dit. Chaque coup de pinceau était moi reprenant mon pouvoir. Voilà la souveraineté du lion, transformer les blessures en dons créatifs. L'archétype du Sagittaire, le chercheur, atteint la régulation émotionnelle par l'expansion de la perspective et la création de sens. Lorsqu'ils sont confrontés à des défis émotionnels, les archétypes sagittaires cherchent naturellement une compréhension supérieure, des cadres philosophiques ou de nouvelles expériences qui élargissent leur vision du monde. Leur souveraineté vient de la sagesse et d'une conscience élargie. Prenons David, un professeur de philosophie archétype sagittaire. Lorsque son père est décédé soudainement, il n'a pas seulement pleuré. Il s'est lancé dans une étude d'1 an des pratiques funéraires à travers les cultures. « J'avais besoin de comprendre la mort sous tous les angles », a-t-il partagé. « Ma guérison est venue en élargissant ma perspective au-delà des concepts de chagrin occidentaux. C'est la souveraineté du Sagittaire, trouver la sagesse à travers une exploration consciente. » Et Jung a découvert quelque chose de crucial au sujet des archétypes du feu. Leur ombre apparaît lorsqu'ils évitent la profondeur émotionnelle par une action constante. La véritable souveraineté des archétypes du feu nécessite d'apprendre à se confronter aux émotions avant de les transformer en action. Mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas simplement agir à travers leurs émotions? Que se passe-t-il si votre nature intérieure aspire à quelque chose de plus profond, de plus enraciné?
Cela nous amène aux archétypes de la Terre, qui trouvent la souveraineté émotionnelle à travers des schémas complètement différents. Les archétypes de la Terre, Taureau, Vierge et Capricorne, atteignent la maîtrise émotionnelle par la structure, la stabilité et des approches systématiques. Ces archétypes traitent les émotions en créant de l'ordre à partir du chaos. Voici ce qui est fascinant à propos des archétypes de la Terre. Ils ancrent littéralement l'énergie émotionnelle à travers leur corps et leur environnement. L'archétype du Taureau, le bâtisseur, régule les émotions comme un maître jardinier. Lorsque ma cliente Elena se sentait accablée par son divorce, elle n'avait pas besoin de séances de thérapie ou de discours de motivation. Elle avait besoin de terre sous les ongles. Chaque matin à 6 heures, vous la trouviez dans son jardin, les mains profondément enfouies dans la terre, plantant méthodiquement des légumes. « Je ne pense pas à mon ex-mari quand je nourris les tomates », m'a-t-elle dit. « Mon corps sait ce dont il a besoin. » C'est la souveraineté du Taureau, une présence incarnée qui transforme le chaos en croissance. L'histoire d'Elena révèle quelque chose de crucial. Bien qu'elle sache intuitivement qu'il fallait s'ancrer à travers son jardin, des études montrent que 73% des gens ignorent complètement la sagesse émotionnelle de leur corps. L'archétype de la Vierge, le perfectionniste, traite les émotions par l'analyse, le raffinement et le service aux autres. Face à la turbulence émotionnelle, les archétypes de la Vierge cherchent naturellement à comprendre les schémas, à améliorer la situation ou à aider quelqu'un d'autre. Leur souveraineté vient de la sagesse pratique et de la guérison méthodique. L'archétype du Capricorne, l'accomplisseur, trouve la régulation émotionnelle à travers la définition d'objectifs, la responsabilité et une vision à long terme. Observez un Capricorne en crise émotionnelle. Il est déjà en train de construire le plan qui empêchera que cela se reproduise. Leur souveraineté émerge à travers la maîtrise disciplinée et l'intégrité structurelle. Jung a observé que les archétypes de la Terre répriment souvent les émotions au profit de la productivité. Leur travail d'ombre implique d'apprendre à honorer leurs profondeurs émotionnelles sans perdre leur stabilité enracinée. Peut-être vous reconnaissez-vous dans les motifs de feu ou de terre, mais quelque chose semble incomplet. Que dire de ces esprits brillants qui ont besoin de penser et de parler pour traverser leurs émotions? Cela nous amène aux archétypes de l'air. Les archétypes de l'air, Gémeaux, Balance et Verseau, atteignent la souveraineté émotionnelle à travers des cadres mentaux, la connexion sociale et le changement de perspective. Vous vous demandez peut-être, qu'en est-il de ceux qui réfléchissent à leurs émotions? Les archétypes de l'air traitent l'énergie émotionnelle à travers le domaine des idées, des connexions et des perspectives. Mais voici l'insight crucial de Jung. Ils doivent éviter le piège d'intellectualiser les émotions sans réellement les ressentir. L'archétype des Gémeaux, le communicateur, régule les émotions par le dialogue, l'apprentissage et la flexibilité mentale. Je me souviens de Jessica, une chercheuse brillante qui pouvait analyser avec précision les problèmes relationnels des autres. Mais quand son propre petit ami a rompu avec elle, elle a passé 3 semaines à explorer la théorie de l'attachement, à lire des livres sur les relations et à créer des cartes mentales élaborées sur ce qui avait mal tourné. « Je comprends exactement pourquoi cela s'est produit », m'a-t-elle dit, « mais je me sens toujours terrible. C'est l'ombre des Gémeaux, comprendre sans intégrer. » La véritable souveraineté des Gémeaux se manifeste lorsqu'ils combinent compréhension intellectuelle et expression émotionnelle, en parlant des émotions plutôt qu'en les contournant. L'archétype de la Balance, l'harmoniseur, traite les émotions à travers l'équilibre relationnel et esthétique. Les archétypes de la Balance cherchent naturellement à comprendre tous les aspects des conflits émotionnels et à créer l'harmonie à partir du désaccord. Leur souveraineté émerge grâce à la sagesse diplomatique et à l'intégration harmonieuse des contraires. Considérez Rachel, une médiatrice archétypale de la Balance.
Lorsque son propre mariage commençait à s'effondrer, elle ne prenait pas de parti ni n'assignait de blâme. Au lieu de cela, elle créait des espaces magnifiques pour des conversations difficiles, arrangeait les séances de thérapie de couple comme des expériences esthétiques et trouvait des moyens d'honorer à la fois ses besoins et ceux de son mari. L'équilibre n'est pas un compromis, a-t-elle réalisé. C'est trouver la belle vérité qui honore chacun des impliqués. C'est la souveraineté de la balance, créer l'harmonie à travers la sagesse esthétique. L'archétype du Verseau, l'innovateur, trouve la régulation émotionnelle par le détachement, la conscience collective et la pensée visionnaire. Lorsqu'ils sont submergés, les archétypes du Verseau prennent du recul pour voir la situation dans son ensemble, se connecter avec leur communauté ou canaliser leurs émotions en actions humanitaires. Leur souveraineté se manifeste à travers une conscience révolutionnaire et une sagesse collective. Rencontrez Alex, un activiste social archétype Verseau. Lorsque l'anxiété climatique menaçait de les submerger, Alex n'a pas seulement ressenti de l'inquiétude. Ils ont organisé leur communauté en un réseau local de durabilité. Mon débordement émotionnel est devenu une action collective, expliqua Alex. J'ai réalisé que mon anxiété était en réalité une prise de conscience intuitive des besoins de l'humanité. C'est la souveraineté du Verseau, transformer des émotions personnelles en service révolutionnaire. L'ombre des archétypes aériens apparaît lorsqu'ils intellectualisent les émotions sans les ressentir pleinement. La véritable souveraineté des archétypes aériens exige d'intégrer la compréhension mentale avec l'expérience émotionnelle incarnée. Mais pour certaines âmes, même l'action, l'ancrage et la communication ne suffisent pas. Certaines personnes sont appelées à plonger dans les profondeurs mêmes de l'émotion. C'est là que cela devient le plus puissant. Les archétypes de l'eau nous montrent le chemin le plus profond vers la souveraineté émotionnelle. Les archétypes de l'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, ne se contentent pas de traiter les émotions, ils les alchimisent. Ces archétypes n'évitent pas l'intensité émotionnelle, ils plongent complètement dedans, transformant la douleur en sagesse. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. En tant que personne ayant une forte énergie Scorpion, je pensais autrefois que l'intensité émotionnelle était ma faiblesse. Pendant ma période la plus sombre, une trahison dévastatrice qui a brisé ma confiance en l'amour, je voulais me fermer complètement. Mais au lieu de fuir la douleur, quelque chose en moi a dit « plonge plus profondément ». J'ai passé 6 mois dans ce que Jung appellerait « imagination active », dialoguant avec ma douleur, lui demandant ce qu'elle voulait m'apprendre. Ce qui a émergé n'était pas seulement une guérison, mais une transformation complète de ma compréhension de l'amour, de la confiance et de la vulnérabilité. C'est cela la souveraineté du Scorpion, transformation alchimique à travers une descente intrépide. L'archétype du Cancer, le nourricier, traite les émotions par le soin, la protection et l'harmonie émotionnelle. Les archétypes du Cancer possèdent une intelligence émotionnelle naturelle et atteignent la souveraineté en créant des espaces sûrs pour eux-mêmes et pour les autres afin de ressentir pleinement. Leur maîtrise provient de la sagesse intuitive et des limites compatissantes. L'archétype des Poissons, le mystique, trouve la régulation émotionnelle à travers la connexion spirituelle, l'expression créative et une compréhension transcendante. Les archétypes des Poissons abordent leurs émotions en se connectant à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, que ce soit par l'art, la méditation ou le service. Leur souveraineté vient de la sagesse compatissante et de l'abandon spirituel. Jung appelait les archétypes de l'eau, les archétypes de la fonction de sentiment. Il nous montre que la véritable souveraineté émotionnelle n'est pas tant de contrôler les émotions, mais de développer la capacité de les ressentir pleinement sans être submergé. La plupart des gens ne réalisent pas que le concept de wholeness psychologique de Jung nécessite l'intégration de toutes les 4 énergies élémentaires. Même si vous avez un archétype principal,
La souveraineté émotionnelle passe par l'accès à la sagesse de l'ensemble des 12 archétypes. C'est ici qu'une intégration archétypale devient cruciale. Une personne ayant un archétype de feu pourrait naturellement traiter les émotions par l'action, mais elle atteindra une plus grande souveraineté lorsqu'elle pourra également accéder à la stabilité de la terre, à la perspective de l'air et à la profondeur de l'eau lorsque la situation l'exige. Jung observait que la maturité psychologique implique ce qu'il appelait « tenir la tension des opposés ». Cela signifie développer la capacité d'accéder à la fois à vos dons archétypaux naturels et à vos énergies archétypales opposées lorsque cela s'avère nécessaire. Par exemple, un pionnier bélier pourrait avoir besoin d'accéder à l'harmonie recherchée par la balance lorsqu'il navigue dans les conflits relationnels. Un nourricier cancer pourrait avoir besoin de la discipline structurante du Capricorne lorsqu'il établit des frontières émotionnelles. Un communicateur Gémeaux pourrait avoir besoin de la quête de sagesse du Sagittaire lorsqu'il est confronté aux questions plus profondes de la vie. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus profond. Chaque archétype porte ce qu'il appelait une ombre, les aspects inconscients et rejetés de cette énergie archétypale. L'archétype de l'ombre révèle vos angles morts émotionnels. Les archétypes de feu rejettent souvent la tranquillité et la profondeur, manquant d'informations émotionnelles cruciales. Les archétypes de terre peuvent rejeter la spontanéité et le changement, créant des schémas émotionnels rigides. Les archétypes d'air pourraient rejeter les sentiments incarnés, vivant trop dans leur tête. Les archétypes d'eau pourraient rejeter les limites et la structure, devenant émotionnellement submergés. La véritable souveraineté émotionnelle nécessite l'intégration de l'ombre. Cela signifie reconnaître et revendiquer les énergies archétypales que vous avez rejetées ou réprimées. Je vais partager un exemple personnel. En tant que personne ayant une forte énergie d'archétype d'eau, je traitais naturellement les émotions à travers la profondeur et l'intuition. Et j'avais rejeté l'approche orientée vers l'action de l'archétype de feu, la voyant comme superficielle ou agressive. Cela a créé un schéma d'ombre où je devenais paralysé par l'intensité émotionnelle au lieu de prendre des actions autonomes. Le travail sur l'ombre a signifié apprendre à honorer à la fois la profondeur de l'eau et l'action déterminée du feu. Lorsque j'ai intégré ces énergies opposées, ma souveraineté émotionnelle s'est considérablement élargie. Jung croyait que l'intégrité psychologique, ce qu'il appelait l'individuation, nécessitait l'intégration de toutes les énergies archétypales. Votre archétype principal est votre force naturelle, mais votre souveraineté émotionnelle dépend de l'accès au développement de tous les 12 schémas archétypaux. C'est votre plan émotionnel archétypal. Ce n'est pas une limitation, mais un système complet pour la maîtrise émotionnelle. Vous ressentez peut-être cette reconnaissance qui s'éveille en vous, cette impression de voir vos schémas émotionnels réfléchis dans ces miroirs archétypaux. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus puissant. Connaître votre schéma n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque vous apprenez à accéder à toute la sagesse archétypale. La première étape pour appliquer votre compréhension archétypale est une auto-évaluation précise. La plupart des gens s'identifient à leur signe solaire, mais Jung dirait que votre archétype émotionnel pourrait être différent de votre signe solaire astrologique. Posez-vous les questions suivantes. Lorsque vous êtes émotionnellement déclenché, quelle est votre réponse naturelle immédiate? Voulez-vous agir comme les archétypes de feu? Créer une structure comme les archétypes de terre, en discuter comme les archétypes d'air ou plonger plus profondément comme les archétypes d'eau? Quels environnements vous aident à traiter les émotions de manière la plus efficace? Avez-vous besoin de mouvement et d'activité, d'espace calme et stable, d'une connexion sociale et de dialogue, ou de solitude pour une exploration intérieure? Comment soutenez-vous naturellement les autres face à des défis émotionnels? Les inspirez-vous à agir?
Les aidez-vous à créer des solutions pratiques? Offrez-vous de la perspective et de la communication? Ou fournissez-vous une profondeur émotionnelle et une compréhension? Vos réponses révèlent votre schéma archétypal principal. Mais rappelez-vous, la souveraineté émotionnelle se construit en développant toutes les capacités archétypales. Prenez un instant maintenant pour identifier quel archétype résonne le plus fortement avec vos schémas de traitement émotionnel naturel. Cette prise de conscience construit déjà votre souveraineté émotionnelle. Explorons maintenant des techniques spécifiques de souveraineté émotionnelle pour chaque schéma archétypal. Les archétypes de feu atteignent la maîtrise émotionnelle grâce à une régulation basée sur l'action. Lorsqu'ils sont submergés, les archétypes de feu ont besoin de bouger leur corps, de prendre des mesures décisives ou de canaliser l'énergie émotionnelle vers des projets créatifs. Des pratiques comme l'exercice intense, les activités de leadership ou le lancement de nouvelles initiatives aident les archétypes de feu à traiter efficacement leurs émotions. Les archétypes de la terre trouvent une stabilité émotionnelle grâce à des approches basées sur la structure. Des pratiques d'ancrage telles que passer du temps dans la nature, créer des routines organisées ou s'engager dans des travaux manuels aident les archétypes de la Terre à réguler leurs systèmes émotionnels. Ils bénéficient de pratiques lentes et régulières qui instaurent des habitudes émotionnelles durables. Les archétypes de l'air atteignent l'équilibre émotionnel par des techniques basées sur la perspective. Écrire dans un journal, discuter avec des amis de confiance, lire différents points de vue ou s'engager dans des activités intellectuelles aident les archétypes de l'air à traiter leurs émotions de manière mentale. Ils ont besoin de variété et de stimulation intellectuelle pour maintenir leur équilibre émotionnel. Les archétypes de l'eau trouvent une transformation émotionnelle à travers des pratiques basées sur la profondeur. La méditation, la thérapie, l'expression créative ou les rituels spirituels aident les archétypes de l'eau à plonger en toute sécurité dans leurs profondeurs émotionnelles. Ils ont besoin de temps et d'espace pour ressentir pleinement sans être pressés de réparer ou de changer leurs émotions. Arrêtez-vous. Avant d'aller plus loin dans les techniques, demandez-vous ceci. Quel modèle archétypal vous a le plus mis mal à l'aise? Ce malaise est l'appel de votre ombre, révélant les énergies mêmes dont vous avez besoin pour une souveraineté émotionnelle complète. Mais voici ce que Jung a découvert qui révolutionne toute cette approche. La véritable souveraineté émotionnelle ne vient pas seulement de la dépendance à votre archétype naturel, mais du développement de ce qu'il appelait le soi complet. Cela signifie apprendre à accéder à toute la sagesse archétypale pour la maîtrise émotionnelle. Une personne archétype de feu pourrait utiliser son approche naturelle orientée vers l'action dans la plupart des situations, mais accéder au travail de profondeur de l'archétype de l'eau lorsqu'elle traite le chagrin, à l'ancrage de l'archétype de la terre lorsqu'elle se sent éparpillée, ou à la perspective de l'archétype de l'air lors de prises de décision importantes. C'est la pratique d'intégration que Jung appelait l'individuation. C'est le processus de devenir psychologiquement entier en développant tous les aspects de votre nature archétypale. Voici une pratique quotidienne que Jung aurait appréciée. Chaque matin, faites un bilan archétypal. Demandez-vous, quelle énergie archétypale dois-je accéder aujourd'hui pour une souveraineté émotionnelle optimale? Si vous êtes confronté à une conversation difficile, il se peut que vous ayez besoin des compétences en communication de l'archétype air. Si vous vous sentez dépassé, l'archétype terre pour l'ancrage peut être essentiel. Si vous vous retrouvez coincé dans des schémas répétitifs, l'énergie d'action de l'archétype feu pourrait être la clé. Si vous évitez des émotions difficiles, le travail en profondeur de l'archétype eau pourrait être nécessaire. Les praticiens avancés apprennent à utiliser les opposés archétypaux pour une expansion émotionnelle.
Si vous êtes naturellement un nourrisseur Cancer qui a tendance à trop donner, accéder consciemment à l'énergie de l'archétype Capricorne vous aide à établir des limites saines. Si vous êtes un communicant Gémeaux qui réfléchit beaucoup, accéder à la sagesse du chercheur Sagittaire vous permet de trouver un sens plus profond. Ce n'est que le début de votre parcours archétypal. Jung a passé sa vie entière à explorer ces schémas et chaque archétype contient des siècles de sagesse pour le développement émotionnel et spirituel. La beauté de cette approche est qu'elle honore à la fois vos dons naturels et votre capacité à grandir. Vous n'êtes pas limité par votre archétype principal, vous vous renforcez grâce à la compréhension de celui-ci comme votre fondation pour accéder à toute la sagesse archétypale. Permettez-moi de partager les 4 principes clés de la souveraineté émotionnelle archétypale que Jung a découverts au cours de décennies de recherche psychologique. D'abord, connaissez votre schéma archétypal principal. C'est votre style naturel de traitement émotionnel, votre base psychologique. Honorez ce schéma comme votre don, pas comme une limitation. Deuxièmement, développez votre archétype d'ombre. Les énergies archétypiques que vous rejetez ou réprimez contiennent des clés cruciales pour la complétude émotionnelle. L'intégration de l'ombre élargit votre gamme émotionnelle et votre résilience. Troisièmement, apprenez à accéder à toute la sagesse archétypale. La souveraineté émotionnelle vient de la capacité à puiser dans l'action du feu, la stabilité de la terre, la perspective de l'air et la profondeur de l'eau selon les situations. Quatrièmement, pratiquez l'intégration archétypale chaque jour. Ce n'est pas une psychologie théorique. C'est un système pratique pour naviguer dans votre monde émotionnel avec une maîtrise et une intégrité croissante. Cette approche transforme complètement votre relation avec les émotions. Au lieu d'être submergé par l'intensité émotionnelle, vous reconnaissez les états émotionnels comme des informations sur les énergies archétypales qui nécessitent une attention. Au lieu de juger vos schémas émotionnels comme erronés, vous les comprenez comme des expressions de sagesse archétypale qui peuvent être affinées et intégrées. L'approche de Jung est bien plus profonde que les techniques de gestion émotionnelle superficielles, car elle travaille avec votre structure psychologique profonde plutôt que contre elle. Au lieu de réprimer ou de contrôler vos émotions, vous apprenez à danser avec elles, transformant l'énergie émotionnelle en sagesse, en pouvoir et en expression authentique de soi. À quoi ressemble la souveraineté émotionnelle au quotidien ? Cela signifie faire face aux conflits avec le courage pionnier du Bélier, la sagesse harmonieuse de la Balance et la profondeur transformative du Scorpion. Cela signifie également traiter le chagrin avec la compassion nourrissante du Cancer, le soutien pratique de la Vierge et la compréhension transcendante des Poissons. Cela inclut la construction de rêves avec la persistance stable du Taureau, la vision innovante du Verseau et le cœur généreux du Lion. Cela représente aussi la quête de vérité avec l'esprit aventurier du Sagittaire, la précision analytique de la Vierge et le savoir intuitif des Poissons. La souveraineté émotionnelle est la capacité d'accéder à la pleine gamme de la sagesse archétypale pour chaque situation de la vie. C'est l'intégrité psychologique en action. Le voyage de l'intégration archétypale est continu. Jung l'appelait l'individuation, le processus de toute une vie pour devenir qui vous êtes vraiment, en intégrant tous les aspects de votre nature psychologique. Votre travail archétypal s'approfondit avec chaque défi, chaque relation, chaque saison de croissance. C'est votre potentiel pour l'intégrité psychologique, pas la perfection, mais la complétude. Ce n'est pas l'absence de défis émotionnels, mais la capacité à faire face à tout ce qui se présente avec l'ensemble des ressources de votre sagesse archétypale. Votre prochaine étape est simple mais significative. Commencez dès aujourd'hui. Remarquez vos schémas émotionnels naturels avec un regard nouveau. Lorsque vous êtes déclenché, demandez-vous quelle sagesse archétypale souhaite émerger ici.
En soutenant les autres, posez-vous la question: quel don archétypal cette personne a-t-elle besoin à cet instant? Lorsque vous faites face à des décisions importantes, demandez-vous comment chaque archétype aborderait-il cette situation. Permettez-moi de vous laisser sur cette dernière réflexion. Jung croyait que le but de la vie humaine n'est pas le bonheur, mais l'intégrité. Votre archétype zodiacal n'est pas un simple divertissement. C'est votre plan personnel pour la souveraineté émotionnelle, votre feuille de route vers l'intégrité psychologique, votre invitation à devenir pleinement qui vous êtes. Vous avez maintenant en main les clés de la maîtrise émotionnelle que Jung a passé des décennies à découvrir. Votre blueprint archétypal attend votre engagement conscient. Le voyage vers la souveraineté émotionnelle commence par un pas. Honorez la sagesse archétypale qui vit en vous. Mettez en pratique vos découvertes archétypales dès aujourd'hui. Observez quels schémas semblent les plus naturels, lesquels vous semblent les plus difficiles et lesquels sont essentiels pour votre situation de vie actuelle. Partagez votre archétype principal et une clé importante tirée de cette exploration dans les commentaires ci-dessous. Vous serez surpris de constater combien de sagesse émerge lorsque notre communauté partage ensemble ses découvertes archétypales. Abonnez-vous pour rejoindre des milliers de praticiens archétypiques qui reçoivent chaque semaine des idées qui transforment leur monde émotionnel. Lors de notre prochaine exploration, nous plongerons dans la méthode de travail sur l'ombre de Jung, la technique secrète pour accéder à vos pouvoirs archétypaux rejetés et réaliser une intégration psychologique complète.